Le Dalai Lama, prix Nobel de la paix, symbole de sagesse et de compassion. Et pourtant, financé par la CIA pendant 15 ans, invité d'honneur d'une secte qui marquait des femmes au fer rouge. 169 fois dans les fichiers Epstein. Et une vidéo où il demande à un enfant de lui sucer la langue. Voici les faits. Tenzin Gyatso, 14e Dalai Lama, chef spirituel du bouddhisme tibétain. En 1959, il fuit le Tibet après l'invasion chinoise. Il s'installe en Inde, à Dharamsala. En 1989, il reçoit le prix Nobel de la paix pour sa résistance non violente. Depuis, il est devenu l'une des figures les plus respectées de la planète. Symbole de paix, de sagesse, de pureté spirituelle. Il a rencontré des présidents, des papes, des rois. Des millions de personnes suivent ses enseignements. On l'appelle sa sainteté. Mais derrière cette image parfaite, il y a des faits vérifiables, des faits documentés. Et ces faits racontent une toute autre histoire. 1959, le Dalai Lama fuit le Tibet. Ce qu'il ne dit pas, c'est qui a financé sa fuite. La CIA. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont des documents officiels déclassifiés par le département d'État américain. Le mémorandum s'intitule Review of Tibetan Operations. Et dedans, noir sur blanc, une ligne. Subsidy to the Dalai Lama, $180 000. $180 000 par an, versés directement au Dalai Lama par les services secrets américains. De 1959 à 1974. Pendant 15 ans, le programme total coûtait $1 700 000 par an aux contribuables américains. Objectif, déstabiliser le gouvernement communiste chinois. Le Dalai Lama n'était pas qu'un leader spirituel. Il était un pion dans la guerre froide. Pendant des décennies, il a nié. Puis en 1999, quand les documents ont été déclassifiés, il n'a plus pu nier. Il a admis. Mais à ce moment-là, son image de saint homme était déjà gravée dans l'esprit du monde entier. Premier fait, 6 mai 2009. Albany, New York. Le Dalai Lama est l'invité d'honneur d'un événement spécial. L'organisateur, un groupe appelé NXIV. À l'époque, NXIVM se présente comme une organisation de développement personnel. La réalité, NXIVM est une secte sexuelle. Son fondateur, Kit Raniere, sera condamné en 2019 à 120 ans de prison. Les charges, trafic sexuel, travail forcé, extorsion, possession de pornographie infantile. Raniere marquait ses esclaves sexuels au fer rouge, avec ses propres initiales, gravées dans leur chair. Et le Dalai Lama. Ce jour-là, à Albany, il monte sur scène, il fait un discours, et il prend une écharpe cérémonielle tibétaine, un khata, symbole sacré de bénédiction dans le bouddhisme, et il la pose autour du cou de Kit Raniere. Devant les caméras. Mais ce n'est pas tout. Le Dalai Lama a aussi écrit la préface du livre de Raniere, The Sphinx and Thelxiepeia. Et selon plusieurs sources, dont les sœurs Bronfman, héritières milliardaires et membres de NXIVM, la Dalai Lama Trust aurait reçu $1 million pour organiser cette visite. Son bureau a nié. Sa sainteté ne prend jamais d'honoraires. Mais les sœurs Bronfman ont confirmé avoir versé l'argent. Qui ment? Deuxième fait, 30 janvier 2026. Le département de justice américain publie les fichiers Epstein. 3 500 000 pages, 180 000 images, 2000 vidéos. Et dans cette montagne de documents, un nom revient. Encore, et encore, et encore. Dalai Lama. 169 fois. Pour un leader spirituel bouddhiste qui prône le détachement matériel, c'est beaucoup.
Des emails d'octobre 2012 font référence à une rencontre entre le Dalai Lama et Jeffrey Epstein. Appelons qui est Epstein. Condamné en 2008 pour sollicitation de prostitution d'une mineure, enregistré comme délinquant sexuel. Le monde entier savait ce qu'il était. Et en 2012, 4 ans après sa condamnation, le Dalai Lama le rencontre. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'un prix Nobel de la paix faisait dans les carnets d'un pédophile condamné? Soyons honnêtes, son nom n'apparaît pas dans les flight logs du Lolita Express, ni dans le Black Book. Mais 169 mentions, c'est pas rien. Et depuis la publication, son bureau n'a fait aucun commentaire. Silence total. Troisième fait. Février 2023, Dharamsala, Inde. Le Dalai Lama participe à un événement public. La fondation M3 Monsieur 100, 20 étudiants sont présents. Un enfant s'approche. Est-ce que je peux vous faire un câlin? Le Dalai Lama sourit. Il pointe ses lèvres. Il embrasse l'enfant. Sur la bouche. Puis il tire la langue. Et il dit « Suce ma langue » devant les caméras, devant 120 personnes. La vidéo sort en avril 2023. Elle devient virale en quelques heures. Scandale mondial. Son bureau publie un communiqué. Sa sainteté taquine souvent les gens de cette manière. C'est innocent et joueur. Innocent et joueur. L'organisation SNAP, le réseau de survivants d'abus par des prêtres, a déclaré être horrifié par ces actes. Et rappelons-nous, son nom apparaît 169 fois dans les fichiers d'un homme condamné pour crimes sexuels sur des mineurs. Coïncidence. Quatrième fait. Ce fait est moins grave, mais il complète le tableau. 1992, le Dalai Lama est interviewé par Vogue Paris. On lui demande si le prochain Dalai Lama pourrait être une femme. Sa réponse: si le prochain Dalai Lama est une femme, elle devrait être attirante. 2014. Même question. Larry King. Même réponse. 2015. BBC. Même réponse. 2019. BBC encore. Il dit, mot pour mot, si une femme Dalai Lama vient, elle devrait être plus attirante. Sinon les gens ne voudraient pas la regarder. 4 fois. La même remarque sexiste. En 27 ans. À chaque fois, il s'excuse quand ça fait scandale. Et à chaque fois, il le redit. 5e fait. Reculons d'un pas. Et regardons l'ensemble. La CIA. 180 000 $ par an pendant 15 ans. Il nie. Puis il admet quand les documents sont déclassifiés. NXIVM. 1 million de $. Il pose avec le gourou d'une secte sexuelle. Il nie savoir de quoi il s'agissait. Epstein. 169 mentions dans les fichiers d'un pédophile. Il ne dit rien. L'enfant. Il lui demande de sucer sa langue devant les caméras. Il s'excuse quand la vidéo devient virale. Le sexisme. Il dit la même chose 4 fois en 27 ans. Il s'excuse. Et il recommence. Vous voyez le pattern. Agir. Nier. S'excuser quand c'est trop tard. Agir. Nier. S'excuser quand c'est trop tard. Encore et encore. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Je ne suis pas là pour vous dire s'il est coupable ou innocent. Je suis là pour vous donner les faits. 15 ans de financement CIA. 1 million de $ d'une secte sexuelle. 169 mentions dans les fichiers Epstein. Une vidéo avec un enfant. 27 ans de remarques sexistes. Voici les faits. Rien que les faits. À vous de juger.